Pourquoi le Japon est si intéressé par le monde? Amis, bonjour. Je m'appelle Alex et je voyage beaucoup dans le monde, mais le Japon est un endroit spécial qui me surprend à nouveau à chaque fois. Aujourd'hui, je veux parler des filles et des femmes modernes du Japon, car ce sont elles qui rendent ce pays si inhabituel et multiforme. Imaginez, vous marchez dans les rues de Tokyo, ou dans un car, vous pouvez rencontrer des écolières sous une forme stricte, des dames de bureau élégantes, des fashionistas créatives dans des tenues lumineuses et des dames âgées qui portent leur histoire avec dignité. Tout cela est le Japon, un pays où l'énergie féminine se fait sentir à chaque étape. Pourquoi les femmes japonaises suscitent-elles un tel intérêt parmi les voyageurs du monde entier? Premièrement, leur image est entourée de nombreux puzzles et stéréotypes. Quelqu'un croit que les femmes japonaises sont très retenues et modestes, quelqu'un, ils suivent toujours la mode et adorent des choses mignonnes. En fait, tout est beaucoup plus intéressant. Les filles japonaises savent combiner les traditions et les tendances modernes, pour être indépendantes, mais en même temps respecter les fondements de la société. Par exemple, une fois que j'ai regardé une jeune fille dans un kimono avec un sac à dos était pressée de travailler au bureau, c'était un contraste incroyable entre le passé et l'avenir que vous rencontrez à chaque étape du Japon. Le Japon est un pays où le rôle féminin change constamment. Ici, vous pouvez rencontrer des femmes qui construisent une carrière dans de grandes entreprises, ouvrir leur café, devenir des artistes et quelqu'un choisit le chemin d'une mère ou d'un gardien de tradition familiale. Et tout cela fait partie d'un énorme kaléidoscope, que vous voulez considérer encore et encore. Pour les touristes, le Japon n'est pas seulement des temples, des sushis et de la sakura à fleurs, mais aussi l'occasion de voir comment vivent les femmes japonaises modernes, ce à quoi elles se réjouissent, ce dont elles rêvent et à quoi les difficultés sont confrontées. Croyez-moi, leurs histoires ne vous laisseront pas indifférents. Dans les chapitres suivants, nous analyserons comment l'image féminine s'est formée au Japon, quelles traditions affectent encore l'éducation des filles, comment les filles construisent une carrière, pourquoi la mode japonaise est devenue culte et bien plus encore. Soustrayez avec moi dans ce monde incroyable, où chaque chapitre est un nouveau look sur la femme mystérieuse et inspirante du Japon. Racines historiques, une femme dans une société japonaise traditionnelle. Pour comprendre les femmes japonaises modernes, vous devez regarder un peu en arrière et voir comment leur rôle dans la société s'est développé au cours des siècles. L'histoire du Japon n'est pas seulement une série d'événements, mais un monde entier de traditions dans lesquelles les femmes ont toujours joué un rôle important, mais souvent discret. Imaginez les temps anciens où le pays commençait à peine à se former, alors la femme était un gardien du foyer, un conseiller sage et un assistant indispensable dans la famille. À l'ère Heian, qui a commencé il y a plus de 1000 ans, les femmes de la noblesse de la cour n'étaient pas seulement des symboles de beauté, mais aussi des auteurs de poésie, des journaux intimes et même une politique. Par exemple, c'est la femme qui a écrit le célèbre « Conte de Genji », qui est toujours considéré comme l'une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale. À cette époque, les dames portaient plusieurs kimonos multicouches, ont écrit une calligraphie gracieuse et savaient comment mener des conversations subtiles et chérissent leur opinion à la cour. Mais les temps ont changé. À l'ère de samouraï, du XIIe siècle vers le XIIe siècle, les règles strictes de la hiérarchie sont apparues. Les femmes devaient s'adapter aux nouvelles lois, elles ont commencé à s'engager dans la maison, à élever des enfants et au soutien des maris guerriers. Cependant, il y a eu des exceptions, les histoires sur les marars qui ont combattu à égalité avec les hommes étaient connues si cela avait besoin de temps. Avec l'avènement de l'époque d'Edo, il y a environ 400 ans, la société est devenue encore plus stricte. Les femmes ont été ordonnées d'être modestes, obéissantes et consacrées à la famille. Ils ont appris à respecter les anciens, à prendre soin des enfants et à ne pas discuter avec leur mari. Mais même dans ces conditions, les Japonais savaient comment montrer du caractère, ils ont géré la maison, dirigé des finances familiales et étaient souvent de vrais stratèges dans la vie quotidienne. À la fin du XIXe siècle, lorsque le Japon s'est ouvert au monde et a commencé à changer rapidement, les femmes ont reçu de nouvelles opportunités. Ils ont commencé à étudier, à travailler et certains sont même allés à l'étranger pour apporter de nouvelles connaissances et idées au Japon. C'était le moment des premiers pas de l'égalité, bien que ce chemin se soit avéré long et difficile. Les Japonais d'aujourd'hui sont les héritiers de toutes ces époques. Leurs personnages combinent le respect des traditions, la capacité d'être flexible et le désir d'aller de l'avant. Et lorsque vous rencontrez une femme japonaise moderne, rappelez-vous, derrière son sourire et sa modestie, toute une histoire est cachée, dans laquelle les coutumes anciennes et l'esprit des changements se sont entrelacés. Éducation des filles, les premiers pas du monde japonais. Lorsqu'une fille apparaît dans une famille japonaise, c'est toujours un événement spécial.
Les parents de très jeune âge essaient de l'entourer de soins et d'attention, car non seulement l'avenir de la famille, mais aussi son propre bonheur dépend de la façon dont elle grandit. Au Japon, l'éducation des filles est un art subtil où les traditions, les opinions modernes et les attentes de la société sont entrelacées. Dès les premières années de la vie, la fille apprend à être polie, à respecter les anciens et à prendre soin des êtres chers. Déjà dans le jardin d'enfants, les bébés sont enseignés à l'équipe, ont appris à travailler dans une équipe, à s'entraider et à observer l'ordre. Il est très important de ne pas trop se démarquer, car l'harmonie dans le groupe est appréciée au Japon. Par exemple, si la fille a apporté un accessoire brillant à l'école, l'enseignant peut lui rappeler doucement les règles afin que personne ne se sente spécial. La famille des filles est souvent enseignée à l'artisanat traditionnel, quelqu'un maîtrise l'art de l'ikebana, la compilation des compositions florales, quelqu'un apprend à cuisiner des plats simples ou à ajouter l'origami. Tout cela développe non seulement de bonnes compétences motrices, mais enseigne également la patience, la persévérance et l'attention aux détails. Les cours de musique sont très populaires, un jeu dont le piano, ainsi que les leçons de calligraphie, où il est important non seulement d'écrire magnifiquement, mais aussi d'exprimer vos sentiments à travers des lignes et des coups. L'éducation des filles au Japon a toujours été importante, mais de véritables changements importants n'ont eu lieu qu'au cours des 100 dernières années. Aujourd'hui, presque toutes les filles vont à l'école et beaucoup continuent d'étudier dans les collèges et les universités. Les parents soutiennent le désir de leurs filles pour la connaissance, car une bonne éducation ouvre les portes à un travail intéressant et à une vie indépendante. Cependant, en même temps, il y a de nombreuses attentes pour les filles. Ils s'attendent à ce qu'ils soient obéissants, soignés, de ne pas créer de problèmes et de toujours penser aux sentiments des autres. À l'adolescence, cela peut provoquer des conflits internes, d'une part, je veux être vous-même, et d'autre part, ne manquez pas à votre famille et ne vous démarquez pas dans le contexte des pairs. De nombreuses filles japonaises apprennent à trouver un équilibre entre les désirs personnels et les exigences de la société. Fait intéressant, les parents modernes soutiennent de plus en plus leurs filles en choisissant des passe-temps et des professions inhabituelles. Les filles peuvent faire du sport, participer à des cercles scientifiques, programmer ou même rêver de devenir des astronautes. La société japonaise change progressivement et les filles ont aujourd'hui beaucoup plus de liberté pour l'expression de soi que jamais. L'éducation des filles au Japon est le chemin de la vie, où chaque étape est remplie de soins, de respect des traditions et de la recherche de leur chemin unique. Et c'est ce qui rend les filles japonaises si spéciales et intéressantes pour le monde entier. Valeurs familiales, la place d'une femme dans la famille. Dans la culture japonaise, la famille a toujours été et reste la base de la société. C'est dans la famille que les principales directives de la vie sont formées, les traditions sont posées et les valeurs de génération en génération sont transmises. Une femme dans une famille japonaise occupe un endroit spécial, elle n'est pas seulement une mère ou une femme, mais un véritable centre du monde de la maison qui détient tout en harmonie. De la petite enfance, les filles apprennent à respecter leurs parents, à prendre soin des jeunes frères et sœurs, aident à la maison. Cette préoccupation pour les êtres chers fait partie du personnage à vie. Lorsque la fille se marie, elle emménage souvent dans la maison de son mari, où elle doit non seulement établir la vie, mais aussi établir des relations avec ses parents. Dans les familles traditionnelles, de telles relations peuvent être difficiles, car par une jeune femme, ils attendent du respect pour les anciens, la capacité d'écouter et de maintenir les traditions familiales. Cependant, le Japon moderne change. De plus en plus de jeunes couples préfèrent vivre séparément des parents, construire leur propre chemin et prendre des décisions par eux-mêmes. Les femmes deviennent de plus en plus des partenaires égaux dans la famille, discutent des questions importantes, prévoient un budget et participent à l'élever des enfants à égalité avec les maris. Pour de nombreuses femmes japonaises, il est important non seulement d'être une bonne maîtresse, mais aussi de se réaliser à l'extérieur de la maison, en travail, en créativité ou en vie publique. Dans les familles japonaises, il est habituel de prêter une grande attention aux vacances, aux réunions familiales et aux traditions conjointes. Par exemple, une fête des filles, Hinamatsuri, lorsque les parents décorent la maison avec des poupées et souhaitent chaque année aux filles du bonheur et de la santé. De tels moments réunissent les générations, aident à maintenir des relations chaleureuses et à le respect mutuellement. Malgré les changements modernes, de nombreuses femmes japonaises considèrent toujours la création de réconfort et d'harmonie dans la maison comme leur tâche principale. Ils savent comment combiner les soins d'une famille avec des intérêts personnels, soutenir des parents et les inspirer pour de nouvelles réalisations. Et précisément grâce à cela, les familles japonaises restent fortes et les femmes, les vrais gardiens du foyer qui transmettent leurs connaissances et aiment davantage, de cœur en cœur. Femmes travailleuses, appels et opportunités. Le Japon moderne est un pays où les traditions rencontrent de nouvelles tendances,
et cela est particulièrement prononcé dans la vie des femmes qui travaillent. Il y a quelques centaines d'années, la plupart des femmes japonaises n'étaient engagées que dans les tâches ménagères, mais aujourd'hui, tout a changé. De plus en plus de filles après l'école et l'université choisissent une carrière, font des plans pour l'avenir et n'ont pas peur d'aller de l'avant, malgré les difficultés. La première étape vers le travail est la recherche d'un équilibre entre la vie personnelle et les ambitions professionnelles. Au Japon, il y a toujours une opinion qu'une femme devrait d'abord s'occuper de la famille, mais de plus en plus de jeunes femmes japonaises veulent être indépendantes, réaliser leur talent et gagner leur propre argent. Par exemple, j'ai rencontré des filles qui rêvent de devenir des architectes, des médecins, des ingénieurs ou d'ouvrir leur petit café. Pour eux, le travail n'est pas seulement un moyen de vous fournir, mais aussi la capacité de révéler votre potentiel. Cependant, le chemin du succès n'est pas toujours simple. Dans les entreprises japonaises, des règles strictes se trouvent toujours liées à l'apparence, au comportement et même au moment de venir et de quitter le travail. Les femmes doivent souvent prouver leurs compétences, travailler plus impatience pour gagner le respect des collègues et des autorités. Par exemple, dans certaines entreprises, les jeunes employés commencent leur journée très tôt, et ils rentrent chez eux tard dans la soirée, tout en essayant de ne pas se plaindre et toujours joyeux. Ces dernières années, de nouvelles lois sont apparues au Japon qui protègent les droits des femmes sur le lieu de travail. De plus en plus d'entreprises offrent un horaire flexible, la possibilité de travailler à domicile, ainsi que des congés payés pour la garde d'enfants. Cela aide les jeunes mères à combiner leur carrière et à prendre soin de la famille. Le nombre de femmes leaders qui deviennent un exemple à suivre et à inspirer les autres à aller de l'avant. Fait intéressant, les femmes japonaises choisissent souvent des professions liées aux personnes, enseignants, infirmières, travailleurs sociaux. Mais de plus en plus de filles essaient elles-mêmes dans la science, la technologie, les affaires et l'art. Ils participent à des projets internationaux, créent des startups, deviennent des blogueurs et affectent l'opinion publique. Une femme qui travaille au Japon est un symbole du changement. Elle sait comment combiner les valeurs traditionnelles avec des vues modernes, n'a pas peur des difficultés et est toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Grâce à ces filles, le Japon devient plus ouvert, diversifié et intéressant pour le monde entier. Banais et tabou, que les femmes ne le peuvent toujours pas. Le Japon est un pays où les traditions et les vues modernes sont en direct côte à côte, et c'est pourquoi il y a encore certaines interdictions et tabous pour les femmes. Certains d'entre eux sont enracinés dans un passé profond, tandis que d'autres sont apparus relativement récemment, mais tous à leur manière affectent la vie des femmes japonaises et provoquent des intérêts parmi les voyageurs du monde entier. L'un des exemples les plus célèbres est l'interdiction des femmes pour participer aux compétitions de sumo. Cet art martial ancien est considéré comme exclusivement des hommes, et même aujourd'hui, il est interdit aux femmes d'entrer dans le ring. La raison réside dans les croyances anciennes, on pense que la présence féminine peut profaner un lieu sacré. Même si une femme est une athlète talentueuse, elle doit chercher d'autres moyens d'autoréalisation dans le sport. Il y a d'autres endroits où les femmes sont fermées. Par exemple, le mont Hommun, qui est considéré comme l'un des plus sacrés du Japon. Seuls les hommes sont autorisés à ce pic, et cette règle a été strictement observée pendant de nombreux siècles. De telles traditions peuvent sembler étranges aux invités du pays, mais pour beaucoup de Japonais, ils font partie du patrimoine culturel. Un sujet distinct est le trône impérial. Au Japon moderne, une femme ne peut pas devenir une impératrice de naissance, même si elle est une enfant plus âgée dans la famille. Des discussions sur ce sujet ont lieu depuis de nombreuses années, mais jusqu'à présent, la tradition reste inchangée. Cela provoque des différends dans la société, car de plus en plus de gens croient qu'une femme peut être un digne leader. La vie quotidienne a également ses règles tacites. Par exemple, dans certains restaurants traditionnels, les femmes ne sont pas autorisées à s'asseoir à un comptoir où la terre est en train de se préparer, car on pense que les mains féminines sont plus chaudes et peuvent affecter le goût du poisson. Bien que de telles interdictions entrent progressivement dans le passé, elles se trouvent toujours dans des institutions distinctes. Parfois, un tabou n'est pas connecté non pas à l'endroit, mais au comportement. Par exemple, les filles s'attendent à une retenue dans l'expression des émotions, en particulier en public. Un rire fort, des gestes actifs ou une manifestation ouverte des sentiments peuvent provoquer une surprise ou même une condamnation. Cela ne signifie pas que les Japonais ne savent pas comment profiter de la vie, ils sont simplement habitués à le faire plus restreint. Malgré toutes ces restrictions, les femmes japonaises modernes sont de plus en plus difficiles. Ils ouvrent leur propre club de sport, deviennent des chefs célèbres, participent à un débat public et discutent des sujets importants. Pour de nombreuses jeunes femmes, surmonter un tabou devient un moyen de se déclarer, de montrer leur force et leur indépendance.
les interdictions et les tabous ne sont pas seulement des restrictions, mais font également partie de la mosaïque complexe de la culture japonaise. Les comprenant, nous voyons mieux les défis des femmes au Japon et comment ils trouvent leur voie à la liberté et à l'expression de soi. Mythes sur les femmes japonaises, vrai et fiction. En ce qui concerne les femmes japonaises, beaucoup se présentent immédiatement dans leurs images brillantes, des filles modestes dans un kimono, des écolières timides, des fashionistas de Tokyo ou une mystérieuse geisha. Au cours des années de voyage, j'ai rencontré à plusieurs reprises différents mythes sur le japonais, et aujourd'hui je veux dissiper les plus populaires afin que vous voyiez le Japon réel et vivant. L'un des mythes les plus stables est que toutes les femmes japonaises sont très modestes et silencieuses. En fait, les filles japonaises sont complètement différentes. Oui, la retenue est appréciée dans la société, mais cela ne signifie pas que tout le monde a le même caractère. J'ai rencontré des filles qui jouent en toute confiance sur scène, dirigent leur propre blog, rient bruyamment en compagnie d'amis et n'ont pas peur de discuter avec les enseignants. Juste les femmes japonaises choisissent souvent quand et où montrer leurs émotions font partie d'une culture de respect pour les autres. Le deuxième mythe est que les Japonais suivent toujours la mode et adorent tous les mignons. Bien sûr, au Japon, il y a vraiment beaucoup de magasins avec des choses mignonnes, et la popularité du style kawaii est difficile à ne pas remarquer. Mais toutes les filles n'aiment pas cette direction. Beaucoup préfèrent les classiques stricts, le style sportif ou même le minimalisme. La mode japonaise est très diversifiée, et chaque fille trouve sa propre façon d'auto-expression. Le troisième mythe, comme si les Japonais ne s'efforcent pas de l'indépendance et dépendent toujours des hommes. C'était en partie vrai dans le passé, mais aujourd'hui, la situation change. De plus en plus de femmes construisent leur carrière, ouvrent leur entreprise, voyagent seules et prennent elles-mêmes des décisions importantes. Je connais les filles qui sont allées étudier à l'étranger pour acquérir de nouvelles connaissances et expériences, puis sont retournées au Japon et ont démarré leur propre entreprise. Le quatrième mythe est que les Japonais ne savent pas s'amuser. En fait, les filles japonaises aiment passer du temps avec des amis, organiser des pique-niques sous une sakura à fleurs, visiter des cafés thématiques, jouer du karaoké et même participer à des festivals de cosplay. C'est juste que leur plaisir semble souvent différent de celui accepté, par exemple en Europe ou en Amérique. Le cinquième mythe est dû au fait que les Japonais seraient toujours obéissants et ne discutent pas. En fait, les filles modernes savent comment défendre leur opinion, surtout en ce qui concerne le travail, l'étude ou les limites personnelles. Ils peuvent être très persistants et fondamentaux, s'ils croient que c'est important. Il y a beaucoup de mythes sur le japonais, mais la réalité est beaucoup plus intéressante. Les femmes japonaises sont des personnalités brillantes, audacieuses et créatives qui peuvent combiner le respect des traditions et le désir d'être eux-mêmes. Et si vous apprenez à mieux connaître le japonais, assurez-vous de voir le riche monde intérieur, plein de rêves, d'idées et d'histoires incroyables et caché derrière une retenue externe. Normes de beauté, comment les idéaux changent. Au Japon, la beauté a toujours été quelque chose de spécial, et les normes d'attractivité ont changé ici de l'air à l'air. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que les filles et les femmes japonaises réagissent très sensiblement aux changements dans la société, la mode et même les technologies. À différents moments, l'idéal de la beauté était complètement différent, ce qui rend la culture japonaise incroyablement intéressante pour l'étude. Il y a plusieurs siècles, la peau blanche, les longs cheveux noirs et les traits faciaux minces ont été appréciés au Japon. Les femmes de la noblesse ont spécialement blanchi la peau avec de la poudre de riz pour souligner leur sophistication. À l'époque de Heian, qui a commencé il y a plus de 1000 ans, les dames ont poussé leurs cheveux au talon, et les sourcils peints haut sur le front pour avoir l'air mystérieux et majestueusement. Ensuite, on pensait que plus les cheveux sont longs et les caisses sont plus claires, plus l'état d'une femme est élevé. À l'ère d'Edo, il y a environ 400 ans, de nouvelles tendances sont apparues, les femmes ont commencé à peindre leurs dents en noir pour montrer qu'elles étaient mariées. Cela peut sembler une étrange personne moderne, mais un tel geste était un symbole de fidélité et de maturité. Dans le même temps, le kimono avec des motifs brillants et des coiffures complexes est devenu une partie importante de l'image féminine. Avec l'avènement du XXe siècle, les normes de beauté ont commencé à changer rapidement. Sous l'influence de l'Occident, des coupes de cheveux courtes, du maquillage en mettant l'accent sur les yeux et les vêtements plus légers sont entrés en mode. Les femmes japonaises ont commencé à expérimenter l'apparence, à essayer de nouveaux styles et même à changer la couleur des cheveux. Il est devenu particulièrement visible après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le pays a ouvert ses portes pour de nouvelles idées et tendances. Aujourd'hui, les normes de beauté japonaises sont très diverses. D'une part, la précision, le toilettage et le naturel sont toujours valorisés. Les filles choisissent souvent le maquillage,
qui met l'accent sur la peau propre, les grands yeux et la légère rougissement. D'un autre côté, les images lumineuses sont populaires, lentilles colorées, les coiffures inhabituelles, les accessoires audacieux. Dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka, vous pouvez trouver des filles dans une variété de styles, des classiques avant-garde. Fait intéressant, l'industrie de la beauté japonaise est très attentive aux détails. Ici, vous pouvez trouver des cosmétiques pour tout type de peau, des masques spéciaux, des crèmes et même des gadgets pour les soins pour le visage. De nombreuses filles surveillent les blogueurs de mode, apprennent de nouvelles techniques de maquillage et n'ont pas peur d'expérimenter. Cependant, en même temps, les femmes japonaises ont leurs propres normes internes. Pour beaucoup, il est important non seulement d'être beau, mais aussi d'être en harmonie avec vous-même, de ressentir la confiance et la tranquillité. De plus en plus de filles choisissent des sports, une nutrition saine et des soins de soi dans le cadre de la vie quotidienne. Les normes de beauté au Japon continuent de changer. La jeune génération parle de plus en plus de s'accepter, de l'individualité et du respect de différents types d'apparences. Ce mouvement rend la société japonaise plus ouverte et les filles encore plus intéressantes et inspirantes pour le monde entier. Fashion japonaise, de kimono aux tendances de la rue. La mode japonaise est un véritable art dans lequel les traditions et la modernité sont liées à un motif étonnant. Si jamais vous avez marché dans les rues de Tokyo, en particulier dans les zones de Harajuku ou Shibuya, vous avez probablement remarqué à quel point les filles locales hardiement et brillantes. Mais pour comprendre pourquoi la mode japonaise est devenue si culte, vous devriez regarder son passé et voir comment le style a changé depuis des siècles. Kimono est un symbole de la culture japonaise, qui est toujours admiré par des touristes du monde entier. Auparavant, toutes les femmes portaient un kimono, et par couleur, dessin et qualité du tissu, il a été possible de déterminer l'âge, l'état matrimonial et même l'humeur de l'hôtesse. Pour les occasions spéciales, le kimono le plus élégant avec broderie a été sélectionné et pour la vie quotidienne, des options plus simples. Porter un kimono est une cérémonie entière, vous devez attacher correctement une ceinture au bas, choisissez les bonnes chaussures et accessoires. Aujourd'hui encore, de nombreuses filles portent un kimono pour les vacances, la remise des diplômes, les mariages ou les promenades dans les régions anciennes de la ville. Cependant, avec le début du XXe siècle, la mode japonaise a commencé à changer sous l'influence de l'Occident. Les filles ont commencé à porter des robes, des jupes, des chemisiers, et plus tard, un jean et des t-shirts. Dans la période post-guerre, le Japon a survécu à un véritable boom à la mode, les premiers magazines de mode sont apparus, de nombreuses boutiques ont ouvert et les jeunes ont commencé à expérimenter des images. Même alors, les premiers styles de rue sont apparus à Tokyo, qui ont par la suite conquis le monde entier. Harajuku est un endroit où les tendances de la mode les plus audacieuses naissent. Ici, vous pouvez rencontrer des filles en perruques brillantes, avec un maquillage inhabituel, dans des vêtements ressemblant à des héros d'anime ou à des personnages de chair de fée. Le style, kawaii, mignon, enfantin, avec une abondance d'accessoires roses, de dentelles et moelleux, est devenu la marque de la mode de rue japonaise. Mais il y a d'autres directions, gothique, punk, minimalisme, chic sportif. Chaque fille peut choisir ce qui est plus proche de son caractère et de son humeur. Les Japonais accordent une attention particulière aux détails. Sacs, bijoux, chaussettes avec imprimés inhabituels, pinces à cheveux, tout cela aide à créer une image unique. La mode japonaise apprend à ne pas avoir peur d'être vous-même et d'exprimer votre individualité, même si elle diffère des normes généralement acceptées. Ces dernières années, les designers et marques japonais sont devenus bien au-delà du pays. Leurs collections apparaissent sur les podiums mondiaux, et les images de rue de Tokyo inspirent des stylistes et des fashionistas de différentes parties de la planète. La mode devient un mode de communication, de jeu et même de protester contre la monotonie. Mais malgré toute la variété, les Japonais respectent toujours les traditions. Beaucoup de filles savent combiner un kimono avec des accessoires modernes, porter des choses vintage et créer des images qui ne peuvent être répétées nulle part dans le monde. La mode japonaise n'est pas seulement des vêtements, mais toute une philosophie dans laquelle la liberté, la créativité et le respect de leurs racines sont valorisés. Si vous voulez ressentir l'atmosphère du Japon moderne, assurez-vous de faire attention à la façon dont les filles locales s'habillent. Leur style reflète toute l'histoire du pays, ses rêves, ses changements et le désir d'auto-expression. Auto-expression à travers l'apparence, cheveux, maquillage, accessoires. Au Japon, l'apparence n'est pas seulement le reflet de la mode, mais une langue entière avec laquelle les filles se disent sur le monde. Ici, l'expression de soi à travers les détails est devenue un vrai art, et chaque Japonais peut utiliser l'apparence comme un moyen de mettre l'accent sur l'individualité, l'humeur et même les valeurs de vie.
Les cheveux jouent un rôle énorme à l'image d'une fille japonaise. Si avant les cheveux noirs étaient considérés comme une norme de beauté et un symbole de féminité, les filles n'ont aujourd'hui pas peur d'expérimenter. Vous pouvez trouver une variété de poils, coupes de cheveux courtes, formes asymétriques, boucles, ainsi que des taches dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel du rose pâle au bleu vif. Dans les grandes villes, les coiffeurs de mode offrent un style, des tresses, des arcs et même des bijoux de cheveux, qui transforment chaque coiffure en une œuvre d'art. Pour de nombreuses femmes japonaises, changer de coiffure est un moyen de commencer une nouvelle page dans la vie, d'exprimer des changements dans le monde intérieur ou simplement de vous remonter le moral. Le maquillage au Japon est un univers distinct. Ici, une approche naturelle et créative est appréciée. De nombreuses filles préfèrent le maquillage léger en mettant l'accent sur la peau propre, les grands yeux et les nuances délicates de rougissement. Les ombres de couleur pastel, l'eyeliner pour créer l'effet des yeux de marionnette et le brillant à lèvres sont très populaires. Cependant, à la mode street, vous pouvez également trouver des images audacieuses, des flèches lumineuses, de faux cils, des strass et même des dessins sur le visage. Le maquillage devient une façon de jouer, de changer les rôles et d'exprimer des émotions. Il est important que les femmes japonaises n'aient pas peur d'essayer de nouvelles choses, elles suivent les tendances, regardent des vidéos de formation et partagent leurs résultats sur les réseaux sociaux. Les accessoires sont une autre partie importante de l'expression de soi. Les filles japonaises adorent les bijoux, épingles à cheveux, broches, boucles d'oreilles, bracelets, anneaux et même téléphones inhabituels. Les accessoires avec l'image des héros de dessins animés, des fleurs, des perles et des cristaux sont à la mode. Souvent, les accessoires deviennent le principal accent de l'image, aident à se démarquer ou à souligner l'humeur. Par exemple, par temps pluvieux, les filles choisissent souvent des parapluies brillants et des bottes en caoutchouc avec des impressions pour ajouter des peintures un jour gris. Une attention particulière est accordée aux sacs et aux sacs à dos. Au Japon, des sacs à main miniatures de formes inhabituelles sont populaires, ainsi que des sacs à dos avec des rayures, des badges et des jouets mous. Pour les écolières et les étudiants, ce n'est pas seulement un accessoire pratique, mais aussi un moyen de montrer leurs intérêts, leurs couleurs préférées ou même leurs passe-temps. L'expression de soi à travers l'apparence ne suit pas seulement la mode, mais une occasion d'être à tout âge. Les filles japonaises apprennent à combiner des éléments traditionnels avec des tendances modernes, n'ont pas peur de se démarquer et d'inspirer les autres pour des expériences. Grâce à cela, la culture de la rue japonaise est devenue l'un des plus reconnaissables et les plus chers du monde entier. L'apparition ici n'est pas seulement la beauté, mais aussi un moyen de déclarer vos rêves, vos vues et votre humeur, et parfois même à trouver des personnes parmi les passants, dans les rues bruyantes de la ville. Limites personnelles, tactilité, émotion, comportement. Au Japon, les limites personnelles ne sont pas seulement des mots, mais une philosophie entière qui imprègne toutes les sphères de la vie. Cela est particulièrement perceptible dans le comportement des filles et des femmes, car ce sont eux qui deviennent le plus souvent les gardiens des réglementations invisibles de communication. Pour les touristes d'autres pays, les normes japonaises peuvent sembler inhabituelles, mais s'ils comprennent leur essence, il devient clair pourquoi les Japonais se comportent comme ça. La première chose qui attire votre attention est l'attitude à l'égard de la tact. Au Japon, il n'est pas de coutume d'étreindre ou de s'embrasser lors d'une réunion, même entre des amis proches ou des parents. Les filles montrent rarement l'intimité physique en public, préférant exprimer sa sympathie à travers un sourire, un léger arc ou des mots aimables. Les beaux sont rares, le plus souvent dans un environnement commercial ou lorsqu'ils rencontrent des étrangers. Il est important pour un Japonais de respecter l'espace personnel d'une autre personne afin que personne ne se sente gêné. Les émotions au Japon sont également coutumières à exprimer avec retenue. Les filles montrent rarement l'irritation, la colère ou la tristesse en public. Si quelque chose n'aime pas, la femme japonaise est plus susceptible de rester silencieuse ou de faire allusion doucement que de convenir à la scène. Cela est dû à la tradition de ne pas se démarquer et de maintenir l'harmonie dans le groupe. Même la joie se manifeste soigneusement, au lieu de rire fort, un sourire restreint, au lieu d'une étreinte orageuse, est un hochement de tête léger. À l'intérieur de la famille ou avec des amis proches, les filles peuvent être plus ouvertes, mais en public, elles essaient de garder les émotions sous contrôle. Le comportement des filles japonaises dans la société est subordonné aux règles tacites. Par exemple, il n'est pas habituel de parler fort dans le transport, de rire dans toute la salle ou d'interrompre l'interlocuteur. Les filles essaient d'être polies, attentionnées et soignées, afin de ne pas provoquer des inconvénients aux autres. Même les vêtements et le maquillage sont souvent sélectionnés afin de ne pas attirer une attention excessive, en particulier dans un cadre formel. Cependant, cela ne signifie pas que les Japonais ne savent pas s'amuser ou n'ont pas leur propre opinion.
Ils choisissent juste où et avec qui vous pouvez être vous-même. Dans le cercle des amis, les filles peuvent plaisanter, discuter de sujets personnels et même discuter, mais en public, ils préfèrent observer la distance. Cette approche aide à maintenir le respect entre les gens et à éviter les conflits. Il est important pour les touristes de se souvenir, si la femme japonaise tient à distance, ne vous précipitez pas pour être offensé, ce n'est pas la froideur, mais une manifestation de respect. Si vous gagnez sa confiance, vous pouvez voir l'autre côté, sincère, chaleureux et très attentionné. Les frontières personnelles au Japon sont un moyen de vivre en paix avec eux-mêmes et les autres, et c'est grâce à cela que les filles ici sont capables de créer une atmosphère de calme et d'harmonie même dans la métropole la plus bruyante. Femmes et santé, sujet tabou. Au Japon, l'attitude envers la santé des femmes est un sujet subtil et délicat, qui n'est pas toujours habituel de parler ouvertement. De nombreux problèmes liés au corps, bien-être et même la nutrition sont restés, à huis clos, pendant longtemps. Cependant, les femmes japonaises modernes soulèvent de plus en plus ces sujets, aidant les autres femmes à se sentir plus confiantes et à prendre soin d'eux-mêmes sans hésitation. L'un des sujets les plus tabous a été considéré comme des problèmes liés au cycle menstruel. Dans les écoles et même dans les familles, de telles conversations étaient souvent limitées à de courtes explications, et de nombreuses filles étaient timides pour discuter de tout inconvénient associé à cette période. Dans les magasins, les joints et autres moyens sont généralement vendus dans des forfaits opaques afin que personne ne puisse voir ce que la fille achète. Ce n'est que ces dernières années, des programmes éducatifs spéciaux et des blogs sont apparus, où les jeunes femmes sont partagées par l'expérience, les conseils et le soutien les uns des autres. Au Japon, une grande attention est accordée à l'apparence et au poids. Dès le plus jeune âge, les filles apprennent à surveiller la silhouette, à manger bien et à faire du sport. Dans les écoles, la pesée est souvent effectuée, et les régimes et les paramètres idéaux sont activement discutés dans les magazines et à la télévision. Pour cette raison, certaines filles peuvent avoir du doute de soi ou même un désir de cacher leurs habitudes. Cependant, de plus en plus de femmes japonaises choisissent un mode de vie sain, s'engagent dans le yoga, la course, la danse et l'apprentissage à prendre leur corps tel quel. Les sujets liés à la santé des femmes sont souvent discutés dans le cercle des amis proches ou dans des clubs spéciaux pour femmes. Ici, les filles peuvent partager leurs expériences, poser des questions sur la gynécologie, la grossesse, les soins de la peau et même l'état mental. Ces dernières années, l'intérêt pour la santé mentale a augmenté au Japon, des groupes de soutien, des consultations psychologiques et des ressources en ligne apparaissent, où vous pouvez obtenir de l'aide de manière anonyme. Fait intéressant, les femmes japonaises sont très sérieuses au sujet de la prévention des maladies. Les examens médicaux réguliers, les visites chez le médecin et la prise en charge d'eux-mêmes sont considérés comme la norme. De nombreuses entreprises fournissent même aux employés des jours supplémentaires pour passer des examens ou une relaxation, si nécessaire pour la santé. Malgré le fait que certains sujets sont toujours gênants, pour la discussion, les Japonais changent progressivement leur attitude pour leur corps et leur santé. Ils apprennent à parler ouvertement de problèmes complexes, à se soutenir mutuellement et à rechercher des informations afin de prendre des décisions conscientes. Grâce à cela, la société japonaise devient plus sensible, et les filles deviennent plus confiantes et plus heureuses, car la prise en charge de lui cesse d'être quelque chose de honteuse et devient une partie importante de la vie de chaque femme. Femmes et technologie, le Japon numérique à travers les yeux des filles. Le Japon moderne est un pays où les technologies pénètrent toutes les sphères de la vie, et les femmes jouent un rôle de plus en plus notable dans ce processus. Si plus tôt le monde numérique était considéré comme un territoire masculin, les Japonais maîtrisent aujourd'hui de nouvelles professions avec confiance, créent des startups, dirigent des blogs populaires et deviennent de vrais leaders dans le domaine de la technologie. Tout commence à l'école, les filles étudient les bases de la programmation, de la robotique et du travail avec un ordinateur avec les garçons. Beaucoup choisissent des cercles techniques, participent aux Olympiades et aux compétitions, où ils peuvent montrer leur talent. Dans les universités, le nombre d'élèves sur l'ingénierie, les spécialités mathématiques et informatiques augmente. Cela ouvre de nouveaux horizons devant les filles, de travailler dans de grandes entreprises à la création de leurs propres projets numériques. Les femmes japonaises utilisent activement les réseaux sociaux et les messagers pour communiquer, échanger une expérience et promouvoir leurs idées. De nombreuses filles dirigent des blogs sur la mode, les voyages, la culture ou la cuisine, partageant des conseils et des abonnés inspirants. Certains deviennent de vrais influenceurs qui forment les tendances et affectent l'opinion publique. Par exemple, les blogueurs vidéo populaires parlent de la vie au Japon, analysent les gadgets modernes, donnent des cours de maquillage ou enseignent la programmation. Dans les affaires, de plus en plus de femmes ouvrent leurs start-up liées à la technologie.
Il peut s'agir d'applications de santé mobile, de plateformes éducatives, de magasins en ligne ou de voyageurs. Les femmes japonaises n'ont pas peur de prendre des risques, elles recherchent des investisseurs, participent à des hackathons et aux compétitions internationales. Grâce à cela, la communauté féminine est devenue plus visible, et les filles se soutiennent mutuellement, partageant l'expérience et les conseils. Un endroit spécial est occupé par des femmes en sciences et en génie. Au Japon, il y a des scientifiques, des ingénieurs, des laboratoires célèbres qui deviennent un exemple pour la jeune génération. Ils participent au développement de nouvelles technologies, créent des robots, s'engagent dans l'intelligence artificielle et les projets environnementaux. Beaucoup d'entre eux se produisent lors de conférences internationales, partagent leurs découvertes et inspirent d'autres filles à suivre ce chemin. Les technologies aident également les femmes japonaises dans la vie quotidienne. Smartphones, montres intelligentes, applications pour la planification d'entreprise, l'achat et la communication, tout cela rend la vie plus pratique et intéressante. De nombreuses filles utilisent des outils numériques pour l'apprentissage, la recherche de travail, la gestion du budget et même pour se soucier de la santé. Le Japon numérique à travers les yeux des femmes est un monde d'opportunités, de créativité et de soutien. Ici, les filles n'ont pas peur d'être les premières, apprennent de nouvelles choses et s'entraident à grandir. Grâce à eux, la société japonaise devient plus moderne, ouverte et diversifiée, et la technologie fait partie intégrante de la vie de chaque femme, indépendamment de l'âge et de la profession. Héroïnes modernes, femmes japonaises célèbres et leur influence. Au Japon, il y avait toujours des femmes qui ont inspiré les autres avec leur talent, leur courage et leur désir de changement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces héroïnes, et chacun d'eux change l'apparence du pays à sa manière. Leurs histoires montrent qu'une femme japonaise peut être n'importe qui, scientifique, artiste, entrepreneur, athlète ou figure publique. Grâce à ces femmes, la jeune génération reçoit de nouveaux monuments et croit que tout est possible. L'une des héroïnes modernes les plus célèbres est considérée par Naomi Osaka, un joueur de tennis qui est devenu un symbole de force, de persévérance et d'indépendance. Ses victoires dans les tournois internationaux ont été inspirées par des milliers de filles à travers le Japon pour faire du sport et croire en eux-mêmes. Naomi parle activement de l'importance de la santé mentale, soutient les initiatives sociales et se bat avec les préjugés dans la société. Dans le monde de l'art et du cinéma, Rinko Kikuchi occupe une place spéciale, une actrice qui est devenue célèbre non seulement au Japon, mais aussi au-delà de ses frontières. Elle est tournée dans des films hollywoodiens, participe à des festivals internationaux et prouve qu'une femme japonaise peut être en demande et réussir sur la scène mondiale. Son exemple inspire les jeunes actrices à ne pas avoir peur de rêver d'un grand. Dans la science et la technologie, il existe de nombreux noms connus. Par exemple, Mamimi Naruse est l'un des principaux chercheurs dans le domaine de la robotique, qui développe des solutions innovantes pour la médecine et l'éducation. Son travail aide à rendre la vie des gens plus pratique et les filles sont audacieuses à choisir une profession. Dans les affaires et la vie publique, Tomoko Nagatsuka, un entrepreneur qui a fondé un réseau de cafés à succès et des projets de soutien pour les femmes se démarque. Elle organise des classes de maîtres, écrit des livres et partage son expérience afin d'inspirer d'autres filles à réaliser leurs idées. De nombreuses héroïnes japonaises sont activement impliquées dans des œuvres caritatives, se battent pour les droits des femmes, soutiennent les initiatives environnementales et créent des programmes éducatifs pour les enfants. Leur activité va bien au-delà du Japon, ils coopèrent avec les organisations internationales, se produisent sur les forums et deviennent une voix du changement. Il est important que les héroïnes modernes n'aient pas peur de parler de sujets complexes, l'égalité des droits, la santé mentale, l'écologie, l'innovation. Ils partagent ouvertement leurs histoires, ne cachent pas les difficultés et les défaites, montrant que le chemin vers le succès n'est pas toujours facile, mais toujours possible. Grâce à ces femmes, la société japonaise devient plus ouverte et diversifiée. Leurs exemples inspirent non seulement les filles, mais aussi les hommes, aident à détruire les stéréotypes et à croire en leur force. Les héroïnes modernes du Japon sont des symboles de changement qui rendent le pays plus brillant, plus intéressant et plus gentil pour tout le monde. Femmes dans l'art, de ukiyo à la culture pop. L'image féminine dans l'art japonais a toujours été spéciale et multiforme. Pendant de nombreux siècles, des artistes, des écrivains, des réalisateurs et des musiciens ont été inspirés par la beauté, la force et le mystérieux des femmes japonaises, créant des œuvres qui ravissent toujours le monde entier. Voyageant au Japon, j'ai remarqué à plusieurs reprises comment les images féminines deviennent un thème central dans une variété de genres, des gravures anciennes aux bandes dessinées et au cinéma moderne. À l'ère d'Edo, il y a environ 300 ans, la célèbre technique ukiyo est apparue de gravures de couleurs sur un arbre. Dans ces gravures, des beautés, des geishas,
des actrices du théâtre kabuki et des citadins ordinaires étaient souvent représentés. Les femmes sur ukiyo sont l'incarnation de la grâce et du pouvoir interne. Leurs images n'étaient pas seulement un idéal esthétique, mais aussi le reflet de l'humeur de la société, de la mode et même des changements politiques. Avec le développement de la littérature, les voix féminines ont commencé à sonner plus fort. Déjà à l'Erayan, il y a plus de 1000 ans, les femmes ont écrit des romans, des journaux intimes et de la poésie, qui sont toujours considérés comme des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise. L'histoire de Janji, créée par Murasaki Shikibu, est un exemple vivant de la façon dont une femme peut changer l'idée de la paix et de l'amour. Au XXe siècle, les femmes japonaises ont commencé à participer activement au théâtre, au cinéma et à la musique. Les premières actrices, chanteurs, artistes qui ont brisé les stéréotypes et ouvert de nouveaux horizons pour la créativité sont apparues. Leur travail a souvent soulevé les sujets de la liberté, de l'autodétermination, de la recherche d'eux-mêmes et de la lutte contre les préjugés. Par exemple, dans le cinéma japonais, vous pouvez trouver des images d'héroïnes fortes et indépendantes, qui inspirent le public à changer. Un endroit spécial est occupé par des animes et des mangas, des formes d'art moderne qui ont glorifié le Japon à travers le monde. Ici, les personnages féminins sont très différents, des écolières mignonnes aux guerriers, aux scientifiques, aux magiciens et aux super-héros. Ils deviennent des modèles pour des millions de fans, enseignent l'amitié, le courage, la fidélité à leurs rêves. De nombreux artistes et scénaristes célèbres créent des images vives et mémorables qui vont au-delà des idées traditionnelles sur la féminité. La musique joue également un rôle important dans la formation d'une image féminine. Les chanteurs et les groupes japonais définissent les tendances, expérimentent les styles et inspirent les jeunes filles pour la créativité. Leurs chansons parlent souvent de sentiments, d'espoir, de difficultés et de victoires, aidant les élèves à trouver une réponse dans leurs propres expériences. Une femme en art japonais est toujours plus qu'une belle image. Ceci est un symbole de changement, une source d'inspiration et un reflet de la vie elle-même. Grâce au travail des femmes japonaises, l'art se rapproche, plus clair et plus intéressant pour les gens du monde entier. Curtin, geisha et quartier de l'amour, romance et réalité. Le thème des courtisanes, de la geisha et des quartiers de l'amour a toujours suscité un intérêt particulier parmi les voyageurs, car c'est ici que la romance, l'art et les vrais destins humains sont entrelacés. Au Japon, ces phénomènes ont des racines historiques profondes et font toujours partie du patrimoine culturel, bien que l'attitude moderne envers eux soit très différente du passé. Les geishas sont peut-être le symbole le plus célèbre de la féminité et du mystère japonais. Ils sont souvent confondus avec les courtisanes, mais en fait, geisha est principalement un artiste, un maître des arts traditionnels, de la musique, de la danse et des conversations. Pour devenir une geisha, la fille va très loin d'apprendre, elle devient d'abord étudiante, Maiko, apprend à jouer des instruments de musique, à danser, à mener une conversation laïque et à observer l'étiquette stricte. Les geishas se produisent en vacances, effectuent des cérémonies de thé et savent comment créer une atmosphère de confort et de joie pour les invités. Il y a encore des quartiers à Kyoto et dans d'autres villes où vous pouvez trouver de la vraie geisha, bien que leur nombre diminue chaque année. Les rideaux, ou harengs, étaient d'autres représentants de la nuit au Japon. Contrairement à geisha, ils ont combiné l'art de communiquer avec des services plus franches, mais en même temps, ils étaient célèbres pour leur éducation, leur beauté et leur capacité à maintenir une conversation sur n'importe quel sujet. Waran portait du kimono luxueux, des coiffures complexes et étaient de vraies stars des quartiers de l'amour, Yukaku. Ces zones existaient dans les grandes villes, comme Edo, Tokyo actuelle, Osaka et Kyoto, et étaient un endroit où différentes couches de société se sont croisées, samouraïs, marchands, artistes et citoyens ordinaires. Les quartiers de l'amour n'étaient pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi une sorte de centre culturel. Ici, de nouveaux styles sont nés dans la mode, la musique, la poésie et la peinture. De nombreux artistes et écrivains célèbres se sont inspirés dans ces endroits. Cependant, la vie dans de tels domaines était loin d'être un conte de fées, les filles sont souvent arrivées ici, sont tombées sur des règles rigides et dépendaient des propriétaires des établissements. Au fil du temps, l'attitude envers les geishas et les courtisanes a changé. Après les réformes du XIXe siècle, les quartiers de l'amour ont commencé à disparaître et la profession de geisha a été conservée dans le cadre de la culture traditionnelle. Aujourd'hui, les geishas sont les gardiens de l'art et de l'histoire, et les quartiers où ils travaillent sont devenus des attractions touristiques populaires. De nombreuses femmes japonaises sont fières de cet héritage, bien qu'elles admettent que les destins difficiles sont cachés derrière de beaux rituels. La romance et la réalité dans l'histoire de geisha et des courtisanes sont les deux côtés d'une médaille. D'une part, c'est un monde de beauté,
d'art et de mystère, d'autre part, un travail acharné, une discipline stricte et une lutte pour le respect. Les femmes japonaises modernes regardent cet héritage avec intérêt et respect, essayant de préserver les meilleures traditions et se souviennent du passé sans embellissement. Amour et relations, romance japonaise. L'amour au Japon est un monde entier de traditions, de gestes et de rituels spéciaux qui peuvent surprendre même un voyageur expérimenté. Les filles et les femmes japonaises sont très sérieuses au sujet des relations, mais en même temps, elles peuvent maintenir la légèreté, la délicatesse et même une note de mystère en elles. Ici, la romance n'est pas construite sur des mots bruyants, mais avec une attention aux détails, au respect et à la capacité de s'écouter. Dans le passé, les mariages au Japon étaient souvent conclus par accord entre les familles. Les parents ont sélectionné une paire appropriée basée sur un statut social, un caractère et même un horoscope. Les jeunes ne pouvaient se rencontrer uniquement lors d'une réunion spéciale, omiye, où tous les détails de la vie future ensemble ont été discutés. Les filles dans de tels mariages ont appris à être patientes, à soutenir son mari et à garder l'harmonie dans la maison. Cependant, au fil du temps, les traditions ont changé et aujourd'hui la plupart des Japonais choisissent un partenaire amoureux. Les connaissances modernes au Japon commencent souvent par l'amitié ou les études conjointes et le travail. Les jeunes se regardent longtemps avant de faire le premier pas. Les filles japonaises apprécient la sincérité, la fiabilité et la gentillesse, ainsi que la capacité de prendre soin des bagatelles. La reconnaissance en sympathie est un point important qui se produit généralement dans un environnement calme et confortable. Au lieu de confessions fortes en amour, il est habituel de donner de petits cadeaux, d'écrire des notes ou d'inviter pour une promenade sous un sakura fleuri. Les dates au Japon sont un vrai article. Les jeunes couples se trouvent souvent dans un café, marchent dans des parcs, visitent les musées thématiques ou organisent des pique-niques. Une importance particulière est attachée aux photographies conjointes, à l'échange de souvenirs et même au choix des mêmes accessoires, les choses à parier. Il peut s'agir d'un porte-clés, d'une couverture de téléphone ou d'un t-shirt avec le même motif, qui symbolise l'unité du couple. Dans les relations, les Japonais essaient de montrer le respect et les soins, sans imposer leurs sentiments. Les querelles et les conflits sont généralement résolus par une conversation calme ou même un silence, afin de ne pas offenser un partenaire. Beaucoup de filles considèrent qu'il est important de maintenir l'espace personnel de l'autre, de ne pas contrôler chaque étape et de faire confiance à leur élu. Fait intéressant, le Japon a ses propres vacances spéciales liées à l'amour. Par exemple, en février, les filles donnent du chocolat à leurs amants, et le 14e mars, les hommes répondent avec des cadeaux en réponse. Ces traditions rendent les relations plus vives et mémorables. Ces dernières années, de nouvelles tendances sont apparues, des connaissances par des demandes, des voyages conjoints, une participation aux parties thématiques et même des dates rapides. De plus en plus de filles choisissent l'indépendance, ne sont pas pressées de se marier et préfèrent d'abord construire une carrière ou réaliser leurs rêves. La romance japonaise est une combinaison de traditions et de vues modernes, où l'essentiel est le respect, la sincérité et la capacité de profiter de choses simples. L'amour ici n'est pas toujours exprimé en mots, mais il est toujours ressenti dans les actions, les soins et le désir d'être près d'une chair personnelle, malgré tous les changements de temps. Consommation de femmes, influence sur l'économie et les tendances. Les femmes japonaises modernes jouent un rôle énorme dans l'économie du pays et la formation des tendances des consommateurs. Leurs goûts, habitudes et préférences affectent non seulement le marché intérieur, mais aussi sur les marques mondiales qui surveillent soigneusement ce que les femmes japonaises choisissent. Voyageant au Japon, j'ai remarqué à plusieurs reprises comment les filles ont mis la mode pour les nouveaux biens, les services et même les zones d'activité. Au Japon, les femmes sont traditionnellement responsables du budget de la famille et prennent la majorité des décisions d'achat. Cela s'applique non seulement aux produits et articles ménagers, mais aussi à l'équipement, aux vêtements, aux cosmétiques, aux meubles et même aux voitures. De nombreux magasins et centres commerciaux sont guidés précisément sur le public des femmes, offrant des promotions spéciales, des programmes de bonus et des collections uniques. Par exemple, dans les grands magasins de Tokyo, vous pouvez trouver des étages entiers dédiés uniquement aux produits féminins, des accessoires de mode aux cosmétiques biologiques. Les filles japonaises réagissent très sensiblement aux nouvelles tendances. Il vaut la peine d'apparaître un blogueur ou une célébrité populaire avec un sac ou un gadget inhabituel, alors que des milliers de fans commencent immédiatement à chercher les mêmes choses. La mode pour un mode de vie sain, des produits respectueux de l'environnement, un minimalisme et des gadgets intelligents sont apparus en grande partie grâce aux jeunes femmes qui sont les premières à essayer des innovations et à partager des impressions sur les réseaux sociaux. Un endroit spécial est occupé par l'industrie de la beauté. Les femmes japonaises sont célèbres pour leur attitude attentive envers elles-mêmes, et ce sont elles qui créent la demande de nouveaux cosmétiques, procédures et salons.
de nombreuses marques développent des produits spécifiquement pour le marché japonais, en tenant compte des caractéristiques de la peau, des cheveux et du climat local. Non seulement les crèmes et les masques classiques sont populaires, mais aussi les gadgets de soins à domicile innovants, qui font rapidement partie d'une routine quotidienne. Les femmes japonaises affectent activement le développement du secteur des services. Les cafés, les restaurants, les clubs de fitness, les cours éducatifs et les agences de voyage sont souvent axés sur le public des femmes. Par exemple, il y a des cafés avec une atmosphère confortable où vous pouvez rencontrer des amis, ou des programmes de fitness développés spécifiquement pour les femmes d'âges différents. Les entreprises de voyage offrent des itinéraires individuels en tenant compte des intérêts des filles, des achats au centre de spa en visite et aux masterclass en cuisine. Ces dernières années, les femmes japonaises deviennent de plus en plus des entrepreneurs. Ils ouvrent leurs propres magasins, cafés, projets d'internet et lancent même des startups dans le domaine de la technologie et de la conception. Grâce à cela, de nouveaux emplois apparaissent et l'économie devient plus flexible et diversifiée. L'influence des femmes japonaises sur l'économie n'est pas seulement le nombre et les statistiques. C'est l'énergie, la créativité et le désir de rendre la vie plus pratique, plus belle et plus intéressante. C'est grâce à eux que le Japon reste l'un des pays les plus innovants et à la mode au monde, et les marques locales et mondiales continuent d'être inspirées par leur goût, leur rêve et le désir d'un nouveau. Mode pour les touristes, comment ne pas se démarquer et ne pas avoir des ennuis? Voyager au Japon est toujours une aventure passionnante, en particulier pour les filles qui veulent non seulement voir de nouveaux endroits, mais aussi se sentir comme une partie de la culture locale. Les femmes japonaises sont célèbres pour leur sens du style et leur attention aux détails, donc les touristes devraient découvrir à l'avance comment s'habiller afin de ne pas trop se démarquer et de ne pas entrer dans une situation délicate. La première règle est le respect des traditions et des normes locales. Au Japon, la précision, la propreté et la retenue des vêtements sont valorisées. Même par temps chaud, les filles préfèrent couvrir leurs épaules, ne portent pas de jupe trop courte ou de coupe profonde, surtout en ce qui concerne les temples, les musées ou les événements officiels en visite. Pour de tels cas, des robes légères, des jupes aux genoux, des chemisiers avec des manches ou des manteaux conviennent. Il est important de se rappeler que dans certains temples et restaurants traditionnels, ils peuvent demander à couvrir les tatouages, le cas échéant. Dans la vie quotidienne, les Japonais choisissent souvent des vêtements confortables mais bien rangés. Jeans, t-shirts, baskets, tout cela est tout à fait approprié si les choses sont propres et soignées. Dans les grandes villes, les filles aiment expérimenter avec le style, mais même les images les plus brillantes ont toujours l'air harmonieuses et pas provocantes. Si vous voulez essayer quelque chose d'inhabituel, vous pouvez être inspiré par la mode street de Tokyo, ajouter un accessoire lumineux, un sac inhabituel ou une coiffure d'origine. L'essentiel est de ne pas en faire trop et de se souvenir du sens de la mesure. Une attention particulière doit être accordée aux chaussures. Au Japon, il est habituel d'enlever des chaussures à l'entrée de la maison, certains cafés, temples et même des salles d'ajustement dans les magasins. Par conséquent, il est préférable de choisir des chaussures faciles à retirer et à mettre, des chaussures de ballet, des loafers ou des sandales confortables. Les chaussettes pures sont un élément obligatoire, car ils doivent souvent les montrer. Si vous prévoyez d'assister à des événements traditionnels, par exemple, une cérémonie de thé ou un festival, vous pouvez essayer de porter un kimono ou un yukata. Au Japon, il y a des salons spéciaux où ils vous aideront à choisir une tenue, à faire une coiffure et même à expliquer les règles de conduite. Une telle expérience décorera non seulement le voyage, mais aidera également à se sentir comme une partie de la culture locale. Lors des voyages dans les villes et les villages, il est préférable d'éviter des bijoux trop brillants, des sacs massifs et des tenues franches. Les Japonais apprécient la modestie et l'harmonie, donc le style restreint sera toujours approprié. Si vous ne savez pas quoi mettre, concentrez-vous sur les filles locales, elles savent mieux comment être élégantes et ne pas attirer une attention excessive. Un conseil important, ayez toujours un manteau léger ou une écharpe avec vous. Au Japon, les climatiseurs fonctionnent souvent et dans les transports et les magasins, il peut être cool même en été. Un tel accessoire non seulement chaud, mais aidera également à se cacher, si nécessaire. Un voyage à travers le Japon est une excellente occasion d'expérimenter l'image, mais l'essentiel est de respecter les traditions locales et de se sentir à l'aise. Ensuite, vous pouvez non seulement éviter des situations maladroites, mais aussi obtenir un réel plaisir de rencontrer la culture et la mode japonaise. Nouveau mouvement, féminisme et communauté féminine. Au cours des dernières décennies, au Japon, la voix des femmes qui veulent des changements et qui sont prêtes à se battre pour leurs droits semble plus forte. Le féminisme et les communautés féminines deviennent une partie importante de la vie publique, aidant les femmes japonaises à se sentir plus confiantes,
plus protégées et plus libres dans le choix de leur chemin. Ces mouvements changent non seulement leur attitude envers les femmes dans le pays, mais inspirent également les filles du monde entier. Le féminisme au Japon a ses propres caractéristiques. Si dans l'Ouest, le mouvement est souvent associé à de fortes promotions et protestations, alors au Japon, les femmes préfèrent agir plus doucement, mais non moins efficaces. Ils créent des clubs, des associations, des plateformes en ligne où ils discutent des sujets importants, égalité des chances dans l'éducation et au travail, luttant contre la discrimination, soutien aux jeunes mères, droits de santé et liberté personnelle. Dans de telles communautés, les filles partagent l'expérience, les conseils, aident les uns les autres à résoudre des problèmes complexes et à trouver des personnes. L'une des tendances les plus notables de ces dernières années a été l'émergence de clubs entrepreneuriaux pour femmes. Ici, les femmes japonaises apprennent à mener des affaires, à développer des projets, à rechercher des investisseurs et à construire une carrière. De tels clubs organisent souvent des masterclass, des conférences, des réunions avec des femmes à succès qui partagent leurs histoires et inspirent les autres à ne pas avoir peur du changement. Pour de nombreuses filles, la participation à ces communautés est la première étape vers l'indépendance et l'indépendance financière. Au Japon, des initiatives pour soutenir les femmes en sciences, technologie, arts et sport se développent activement. Les fonds et les subventions apparaissent qui aident les filles à recevoir une éducation, à mettre en œuvre des projets créatifs et à participer à des compétitions internationales. Grâce à ces programmes, de plus en plus de femmes japonaises deviennent des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des athlètes et des dirigeants des mouvements publics. Une attention particulière est accordée aux questions d'égalité sur le lieu de travail. Les organisations féminines se battent pour des salaires équitables, un horaire flexible, la capacité de combiner la carrière et la famille. Plus souvent, des sujets de santé mentale, de la prévention de l'épuisement professionnel, du soutien aux femmes qui se retrouvent dans des situations de vie difficiles sont soulevés. De nombreuses entreprises introduisent des programmes de mentorat où les employés expérimentés aident les jeunes collègues à s'adapter et à se développer professionnellement. Le féminisme au Japon n'est pas seulement une lutte pour les droits, mais aussi la création d'un espace pour un dialogue ouvert. Ici, les filles apprennent à parler de leurs sentiments, de leurs rêves et de leurs problèmes, n'ont pas peur d'être entendues. Ils se soutiennent mutuellement, organisent des actions caritatives, participent à des campagnes publiques et changent d'attitude envers une femme dans la société. Les communautés des femmes deviennent une véritable force unissant les filles de différents âges, professions et opinions. Grâce à eux, la société japonaise devient plus ouverte, juste et amicale. Ces mouvements montrent que des changements sont possibles si vous agissez ensemble, vous soutenez mutuellement et croyez en leur force. L'avenir des femmes japonaises, tendances et prévisions. La société japonaise aujourd'hui est sur le point de grands changements, et ce sont les femmes qui deviennent la principale force motrice de ces changements. L'avenir des filles et des femmes japonaises est une combinaison de respect pour les traditions et un désir pour une nouvelle, trouvant un équilibre entre la famille, la carrière et les rêves personnels. Déjà maintenant, vous pouvez voir quelle tendance détermine la vie des femmes japonaises et quel peut être leur demain. L'une des principales tendances est la croissance de l'indépendance et de l'indépendance des femmes. De plus en plus de filles reçoivent des études supérieures, construisent une carrière, ouvrent leurs propres entreprises et voyagent dans le monde. Les femmes japonaises choisissent de plus en plus de ne pas se précipiter vers le mariage, d'abord se réaliser, puis pensent à créer une famille. Cela change non seulement la structure de la société, mais aussi l'attitude envers le rôle féminin. Il ne se limite plus qu'à la maison et aux enfants, mais comprend le leadership, la créativité et le développement personnel. La deuxième tendance importante est la numérisation de la vie. Les femmes japonaises maîtrisent activement les nouvelles technologies, y travaillent, créent des startups, mettent des blogs et des projets en ligne. Grâce à Internet, les filles ont plus de possibilités de formation, de l'échange d'expériences et de la recherche de personnes comme des personnes. À l'avenir, cette tendance ne fera qu'intensifier, les nouvelles professions associées à l'intelligence artificielle, à la robotique, à l'écologie et au design apparaîtront. La troisième tendance est l'autogarde et la santé mentale. De plus en plus de femmes japonaises font attention non seulement à l'apparence, mais aussi à l'état interne. La popularité gagne des sports, de la méditation, des consultations psychologiques, des groupes de soutien. Les femmes apprennent à parler de leurs sentiments, n'ont pas peur de demander de l'aide et de se soutenir mutuellement dans des situations difficiles. Cela les aide à être plus forts, plus confiants et plus heureux. La quatrième tendance est la participation à la vie publique et la lutte pour l'égalité des droits. Les filles japonaises deviennent de plus en plus des leaders, jouent sur des forums, participent à des événements caritatifs et aux mouvements sociaux. Ils n'ont pas peur de soulever des sujets complexes,
de discuter des problèmes de discrimination, d'écologie, d'éducation et de soins de santé. Grâce à leur activité, la société japonaise devient plus ouverte et juste. La cinquième tendance est une repensation des traditions et des valeurs familiales. La jeune génération de femmes japonaises apprend à combiner le respect du passé avec le désir d'être eux-mêmes. De plus en plus de familles établissent des relations sur l'égalité des droits, l'assistance mutuelle et la confiance. Les femmes transmettent à leurs filles non seulement les connaissances traditionnelles, mais aussi la capacité de rêver, de choisir leur propre chemin et de ne pas avoir peur du changement. L'avenir des femmes japonaises est un monde d'opportunités dans lesquelles chaque fille peut être elle-même, réaliser ses talents et construire la vie selon son propre scénario. Le Japon change grâce aux femmes, à leur courage, à l'énergie et au désir d'améliorer le monde. Et ces changements conduiront certainement au fait que le pays deviendra encore plus intéressant, diversifié et harmonieux pour tous ceux qui vivent et voyagent ici. Conclusion, pourquoi vaut-il la peine de reconnaître les femmes japonaises plus près ? Les filles et les femmes japonaises sont un monde incroyable plein de contrastes, de beauté et d'inspiration. Derrière la retenue externe et la précision cache une énorme force de caractère, le désir d'apprendre de nouvelles choses, de prendre soin des êtres chers et de changer le monde qui vous entoure. Après avoir rencontré des femmes japonaises plus près, vous comprenez, elles stockent non seulement les traditions, mais vont hardiment, découvrant de nouveaux horizons pour eux-mêmes et pour les autres. Chaque femme japonaise est une histoire dans laquelle les coutumes anciennes et les rêves modernes se sont liés. Ils savent être doux et décisifs, modestes et créatifs, retenus et passionnés par leur passe-temps. C'est grâce à eux que la société japonaise devient plus harmonieuse, ouverte au changement et amicale aux invités du monde entier. Pour les touristes, la connaissance des femmes japonaises est l'occasion de voir le pays de l'autre côté. Ce n'est pas seulement un beau kimono, une cérémonie de thé exquise ou les rues à la mode de Tokyo, mais aussi des sourires sincères, un soutien, la capacité de profiter des petites choses et de trouver l'harmonie même dans le rythme le plus rapide de la vie. Les femmes japonaises apprennent à apprécier les joies simples, à respecter les limites des autres et à chercher l'inspiration chaque jour. Si vous venez au Japon, essayez de discuter avec des filles locales, découvrez leurs points de vue, leurs rêves et leurs soucis. Vous verrez que derrière la modestie apparente, des personnalités brillantes se cachent, prêtes à partager leur expérience, à soutenir et à inspirer. Leurs histoires sont un kaléidoscope d'émotions, d'idées et de découvertes qui ne laisseront pas indifférent un seul voyageur. Reconnaître les femmes japonaises est plus proche, cela signifie comprendre comment les traditions et les changements peuvent coexister, à quel point le soutien et le respect sont importants et comment chacun peut influencer l'avenir de son pays. Que cette histoire devienne une invitation à un nouveau voyage, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde de la force, de la beauté et de la sagesse féminine. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.